Il ne faut pas faire d'amalgame entre vous mettre en avant et montrer de l'égocentrisme. Personne ne vous invite à parler de votre vie personnelle. Créez un storytelling impactant. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 tips. C'est parti. Je suis Frédéric Ragbé-Leninger, storyteller, médiapreneur et experte en personal branding. J'ai fondé Insight Community et je suis la présidente de l'ONG Nanan. Bienvenue dans les capsules Empowerment de Insight. Ce programme vous est offert par Élevé par EcoBank. Bienvenue dans les capsules Empowerment de Insight. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très important qui concerne les salariés, les entrepreneurs et toute organisation et même vous avec votre chérie à la maison. Il s'agit du personal branding, soit votre marque personnelle. Je vais vous donner la définition de notre lieu préféré, Wikipédia, afin que vous identifiez exactement ce que c'est. Le personal branding ou encore marketing personnel, ou j'appelle aussi image de marque, est le fait de manager les compétences d'une personne, ses valeurs, sa valeur ajoutée pour son entourage, son public professionnel, son positionnement et son image. Ce terme est apparu pour la première fois en 1981 dans le livre The Battle for Your Mind de Al Ries et Jack Truong, puis repris par Peter Montoya et William Arruda, comme vraiment quelque chose, un outil marketing puissant. Peu importe votre catégorie socio-professionnelle, le personal branding permet à chaque individu d'exister en fonction de ses propres valeurs, ce qui déterminera ses opportunités. Voilà. Comme vous l'entendez aujourd'hui, le personal branding, il va vous permettre de communiquer et de dire au monde ce que vous êtes. J'adore dire que c'est le plus vieux métier du monde parce que c'est un métier passif. Que vous choisissez de mettre la main sur votre personal branding, de le travailler ou pas, quoi qu'il arrive, vous avez une notoriété et les gens pensent quelque chose de vous. Alors, vous avez le choix, soit de prendre la main et de définir ce que vous êtes et votre expertise, raconter votre histoire, ou alors passivement subir ce que Internet, les gens, les ragots voudront dire sur vous. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur le réseautage qui est assez puissante et qui vous fait un rappel sur les connexions que vous devez avoir avec les autres. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 tips, 3 conseils qui vont vous donner l'opportunité d'être les reines du personal branding et de vous affirmer. C'est parti. Premier point. Le premier point, le plus important avant de commencer quoi que ce soit, c'est votre premier tips, trouver votre pourquoi. Ça a l'air anodin comme ça, mais c'est le début de tout. Pouvoir expliquer aux autres quel est votre ADN, quelle est votre identité, quelle est votre expertise et ce que vous pouvez apporter aux autres mérite vraiment une très grande concentration et un très gros travail de fond. Il va vous permettre d'ajuster votre pitch, d'avoir une parfaite prise de parole en public et surtout va permettre de vous positionner tout de suite en expert. Vous savez à qui vous adressez et vous maîtrisez votre public cible. Donc le premier point, c'est trouver votre pourquoi. Et d'ailleurs, je vous donne une super référence qui est Simon Sinek, qui a un livre, la Bible du storytelling, qui s'appelle Find Your Why. Je vous invite à le regarder. Et ça nous introduit très bien au deuxième tips qui est créer votre storytelling. Deuxième point, bâtir un storytelling puissant et authentique. Pourquoi je parle d'authenticité? Parce qu'il ne faut pas faire vraiment d'amalgame entre vous mettre en avant et montrer de l'égocentrisme et porter tout l'intérêt sur vous et qu'on bascule tout de suite dans quelque chose de personnel. Souvent, les gens font l'amalgame en disant « Oui, non, mais je ne veux pas faire du personal branding parce que je n'ai pas envie de parler de ma vie personnelle. » Personne ne vous invite à parler de votre vie personnelle. Bien au contraire, il faut mettre en avant votre histoire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce métier, de créer ce projet, d'être dans cette entreprise, de créer cette institution ou même de faire partie de ce groupe. Cette histoire, cette jolie histoire que vous allez créer, elle va tirer ses bases dans votre ADN puisque vous aurez déjà construit votre pourquoi. Alors le storytelling doit rester absolument authentique parce que les gens vont savoir tout de suite. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. La seule chose que vous pouvez vendre aujourd'hui en tant que service ou produit ou personne, c'est votre authenticité parce qu'on achète de l'émotion. Le marketing a changé, les gens achètent ce qu'ils ressentent, c'est ce qui va vous démarquer de vos concurrents, alors créez un storytelling impactant. Ça, c'était le tip 2. Troisième et dernier point, construire une présence en ligne avec un contenu pertinent. En effet, une fois que vous avez construit, bien établi votre pourquoi, construit votre storytelling, vous êtes obligé maintenant de prendre la parole. Alors, il y a la prise de parole en public, évidemment, et on va en parler dans une autre capsule, avec des points importants.
Mais il y a aussi votre présence digitale, celle qui va faire voyager votre personal branding. Il faut que vous soyez cohérent. Les gens doivent avoir l'habitude de cette récurrence, de vous voir à telle date, à telle heure, avoir l'habitude de votre ton, de la diffusion de vos émotions, de vos couleurs, de votre énergie et aussi de vos réussites. Parce que ce sont les réussites que vous avez qui vont être aussi les ambassadeurs et les ambassadrices de votre travail et donc de votre expertise. Vous allez pouvoir identifier quels réseaux sociaux cale à votre personnalité. Est-ce que je dois utiliser Instagram? Est-ce que je dois utiliser LinkedIn? Est-ce que je dois tous les utiliser et comment je dois les exploiter? Vous allez avoir aussi un site internet, mais vous allez surtout bâtir une communauté de gens qui ont les mêmes valeurs que vous, une communauté de votre public cible, donc des personnes qui sont des prospects de façon perpétuelle et donc arriver à transformer votre image personnelle, votre personal branding en réel business. Voilà pour les 3 tips. N'hésitez pas à poser des questions en bas et comme je ne suis pas du tout avare en tips, j'ai aussi un bonus très important. On a tendance à mettre de côté le fait qu'on continue d'apprendre et se former de jour en jour. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous former sur YouTube, sur Internet, gratuitement, mais vous avez des formations en ligne juste extraordinaires. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est avoir un mentor. Ayez un mentor. Ayez une personne que vous pouvez suivre aussi dans le physique, dans la réalité. Une personne peut-être que vous pouvez contacter, à qui vous pouvez poser des questions. Une personne qui peut aussi quelquefois vous coacher sur votre mood quand ça ne va pas, quand vous avez des questions sur votre identité de marque personnelle ou quand vous avez envie de vous remettre en question aussi sur votre façon d'aborder votre personal branding. Ayez un mentor. Ayez un autre écho qui va pouvoir vous dire si vous êtes dans le juste ou dans le bon, parce que ça peut devenir très chronophage. Ça, c'était mon petit bonus sur le personal branding. Alors, je vous invite à découvrir toutes les autres capsules d'Empowerment sur YouTube, notre chaîne télé avec Insae TV ou sur www.insae.community. Vous aurez plus de vidéos, plus de capsules Empowerment pour vous accompagner dans votre quotidien et affirmer votre leadership. À bientôt.